Maintenant, vous voyez que j'utilise la médecine chinoise, les images taoïstes pour expliquer le bouddhisme, parce que les notions du bouddhisme sont très difficiles, sont hermétiques pour les profanes. C'est pour ça que je vais partager avec vous mon cheminement spirituel. Au début, j'ai commencé avec le bouddhisme, je n'avais rien compris du tout, parce que je suis catholique au départ, hein, mais toujours, hein, mais je n'ai pas de formation bouddhiste, donc je n'ai pas de notion. Et lorsque je commence à lire les premiers livres, donc c'est super intéressant, mais je ne comprends pas tout. Et c'est grâce à la médecine chinoise, grâce au taoïsme, que je comprends la notion de non-dualité, de la vacuité et tout ça. Et puis après, un jour, je suis tombé sur mon maître et il a tout cassé. Tout ce que je savais avant, que je croyais avant, il a tout cassé. Donc c'est pour ça que le zen, maintenant, on va parler du langage bouddhiste. Et j'ai mis un avertissement, parce que on va tout casser. Donc, c'est comme au cinéma, hein, ce que vous allez voir comporte des paroles qui peuvent choquer les âmes sensibles. D'accord? Et surtout les bouddhistes. Qui a 15 ans ici? Avant de commencer, je vais vous aussi raconter l'histoire de la tasse de thé. Souvent dans les séminaires que je fais, la dernière fois, j'ai donné un cours, un diplôme universitaire à Montpellier, à Nîmes, qui s'appelle le diplôme de méditation et thérapeutique. Et l'assemblée, c'est que des grosses têtes. Des professeurs, des philosophes, des enseignants, des pratiquants zen, des pratiquants de yoga, des présidents d'associations hindouisme. Enfin, ils sont tous distraits et très savants. Et le professeur qui organise ce diplôme m'a prévenu, attention, ils n'arrêtent pas de poser des questions et ils vont t'embêter un maximum parce qu'ils veulent prouver qu'ils savent des choses, hein? Donc faire attention à ça. Donc avant de commencer l'exposé, je vais vous raconter cette histoire de tasse de thé. C'est une histoire qui est arrivée au maître Zen Nan Yin je ne sais pas auquel siècle, le 18e, 19e peut-être. Et un jour, il y a un professeur d'université, professeur de philosophie, qui est venu le voir pour discuter zen avec lui. Et donc, il invite ce professeur à rester à table pour boire le thé ensemble. Et pendant que le professeur lui parle et explique sur les différents courants philosophiques et tout ce qu'il a compris du zen, tout ça, le maître lui verse du thé dans la tasse. Et plus le professeur parlait, plus il versait. Et jusqu'à un moment où le thé dégouline sur la table, et le professeur s'arrête, il dit, maître, le thé dégouline sur la table. Il a dit, oui, vos connaissances sont comme la tasse de thé, vous êtes une tasse pleine, donc vous ne pouvez plus contenir le thé. Si vous voulez discuter, videz votre tasse. Videz votre tasse. Donc, avant de commencer, je vous demande de laisser tout tomber. Laissez tout tomber. Vos connaissances, vos opinions, vos pensées, vos préjugés, vos croyances. Tout votre conditionnement depuis l'enfance. Vous laissez tout tomber. Et les bouddhistes, je vais choquer. Parce qu'un maître zen dit, si vous pensez avoir vu le Bouddha, tuez-le. Si vous pensez avoir rencontré un maître zen, tuez-le. C'est choquant ça. C'est choquant ça, mais je vous demande de faire ça. Je vous demande de faire ça. Mais ne pas tuer réellement, hein. Et à la fin de l'exposé, au milieu de l'exposé, je vais me faire excommunier de l'église catholique. J'ai prévenu que c'est violent. Alors, le titre aujourd'hui, c'est reconnaître notre nature ultime et devenir Bouddha. Donc maintenant, je mets juste un point d'interrogation ici. Donc maintenant, vous comprenez. Alors, le zen commence avec une histoire.
dans le Sutra Lankavatara. Lorsque un jour le Bouddha est monté sur le mont des vautours devant des centaines d'auditeurs comme ça, qui est prêt à écouter un sermon, et le Bouddha a pris une fleur. Donc la légende dit que c'est la fleur qui fleurit tous les 3000 ans. Mais bon, n'importe quelle fleur fera l'affaire. Il prenait la fleur et il montre comme ça, et il ne dit rien. Personne ne comprend. Tout l'assemblée est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un seul, c'est son disciple Mahakasyapa. Il regarde la fleur et il sourit. Et le Bouddha dit, j'ai un suprême enseignement que j'ai donné à Mahakasyapa. Qu'est-ce que c'est que cet enseignement? Vous savez que cet enseignement, maintenant, il existe sous forme de Kwanzen, c'est-à-dire de questions sparadrap, comme je vous ai parlé hier. Regardez la fleur et sourire. Nimha vidéo. Regardez la fleur et sourire. C'est le premier enseignement zen. Qu'est-ce que le zen? Le zen est défini par 4 choses. Premièrement, Zawa de Dieu. Ça veut dire que c'est une transmission non ordinaire du Dharma. Si je vous fais un exposé ici, là, sur les 4 nobles vérités, sur ci, sur ça, ça c'est un enseignement ordinaire, traditionnel. Le zen est une transmission non ordinaire, en dehors des enseignements traditionnels. Deuxième caractère, ne dépendant ni des mots, ni des lettres. D'accord? S'adressant directement à l'esprit. Directement à l'esprit. Ayant pour but de comprendre notre nature ultime et devenir Bouddha. Bouddha, c'est l'éveillé, celui qui voit, qui comprend. Voilà, ça, c'est le zen. Alors, on va prendre point par point. Donc, premier point, le zen est une transmission non ordinaire du Dharma en dehors des enseignements traditionnels. Ça veut dire que le zen est transmis d'esprit à esprit. Zitam Chutam, ou en japonais c'est Ishi Denshi. Transmission d'esprit à esprit. Ne dépendant ni des mots ni des lettres. Pourquoi? Imaginez que vous devrez expliquer le lait à un aveugle. Comment vous expliquerez? Alors il y a une histoire comme ça. Qu'est-ce que le lait? Eh bien le lait c'est un liquide blanc. Et l'aveugle dit, ok, liquide je comprends, mais blanc ça veut dire quoi? Eh bien blanc c'est la couleur du signe. D'accord, le signe je comprends, mais la couleur, la couleur je comprends, mais le signe je ne comprends pas. Ben, le signe c'est comme un canard, mais avec un cou courbé. Le canard je comprends, mais le cou courbé je ne comprends pas. Ben, donc celui qui explique à l'aveugle, il dit voilà, ça c'est droit, ça c'est courbe. Ça y est, je comprends ce que c'est que le lait. Voilà. C'est pour ça que plus vous utilisez de mots, plus vous expliquez, moins vous comprenez. C'est pour ça que nous sommes dans un monde qui est rempli de concepts. Pour expliquer un concept, vous créez un autre concept pour expliquer le concept. Et plus vous créez de concepts, plus vous créez de problèmes. Parce que chaque concept que vous créez pose un problème. D'accord? Ce sont des poisons. Tous ces concepts, ce sont des poisons qui nous font souffrir. Chacun des mots créés vient d'un concept. Par exemple, quand vous dites Dieu, Dieu crée l'homme à son image. Mais quand vous dites Dieu, c'est que vous créez Dieu à votre image. Vous créez le concept Dieu. Et vous verrez que le concept Dieu va poser des problèmes. Va poser des problèmes. Vous créez n'importe quel concept, ça pose des problèmes. Donc les maîtres limitent l'utilisation de mots au minimum. D'accord? Et ça, c'est la spécificité de l'enseignement zen. C'est le contraire de tout ce que j'ai fait depuis hier. Mais j'ai essayé quand même de transgresser un peu pour que vous puissiez comprendre. Parce que si vous commencez comme ça, vous n'allez rien comprendre. Donc le maître ne laisse aucun écrit. Le Bouddha n'écrit pas.
tous les sutras que vous entendez, les enseignements du Bouddha, c'est son élève, c'est son disciple Ananda qui a une mémoire d'éléphant. Donc lorsque le Bouddha était parti, eh ben, tout le monde a dit, alors Ananda, qu'est-ce que le Bouddha a dit? Alors Ananda a dit ça, il a dit ça, et tout le monde note. Hein? Et ça devient des sutras. Mais le Bouddha, il n'écrit pas. Lao Tzu, c'est pareil. Le Tao Te Ching, c'est pas lui qui a écrit. Lao Tzu n'a jamais écrit quoi que ce soit. Ce sont des gens après qui disent, ah, il a dit ça. Donc je note, et bien ça devient Lao Tzu qui est l'auteur de ça. Mais non, il n'a pas écrit ça. D'accord? C'est toujours une tradition orale. S'adressant directement à l'esprit, le maître utilise ce qu'on appelle les moyens habiles. En vietnamien, on dit phương tiện thiện xảo. Des moyens habiles pour éveiller l'esprit, sans passer par des concepts inutiles. Par exemple, l'histoire de Mahakashyapa que je viens de raconter, c'est un exemple. Il n'a pas besoin d'autre chose que de montrer juste une fleur. Maintenant, je vais vous raconter quelques autres exemples. Dans les histoires zen, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Il y a un monsieur qui est venu demander à un maître zen, qu'est-ce que l'ego? Le maître a dit, mais pourquoi vous êtes si stupide pour poser ce genre de questions comme ça? Et tout d'un coup, la colère monte. Et le maître dit, c'est ça l'ego. C'est simple, pas besoin de mots, d'expliquer quoi que ce soit, vous voyez. Directement, il va montrer l'esprit. Un autre, il y a un général japonais très agressif, venu voir un maître zen qui dit, maître, qu'est-ce que l'enfer? Qu'est-ce que le paradis? Alors le maître regarde et dit, vous êtes un général, mais votre épée n'a jamais servi. Vous êtes incapable de tuer qui que ce soit. Alors tout d'un coup, le maître, le samouraï, il sortait l'épée, il prête à frapper. Et le maître dit, ça c'est l'enfer. Tout d'un coup, il a compris. Il a rentré l'épée, il dit, ça c'est le paradis. C'est simple, hein? De l'enfer au paradis, tic-tac, c'est fait. Voyez? En vous, il y a l'enfer et il y a le paradis aussi. C'est ça l'enseignement zen. Montrer directement l'esprit. Ce n'est pas la peine d'utiliser le mot, le concept pour expliquer quoi que ce soit. D'accord? Ayant pour but de comprendre notre nature ultime et devenir Bouddha. Maintenant, si je parle de la nature ultime, hier j'ai utilisé le taoïsme, les vacuités, la science et vie, tout ça, vous voyez, parce que je ne suis pas maître, je suis millimètre. C'est pour ça que j'utilise tout ça. Je me suis permis de faire ça. Mais maître zen, il m'aurait sort. Alors je vais vous montrer comment un maître zen nous enseigne sur ce grand sujet, comprendre notre nature ultime et devenir Bouddha sans utiliser les concepts ni beaucoup de mots. Pour cela, il faut quelques accessoires. Voilà la banane et une pomme. Le maître va utiliser un quan, comme je vous ai expliqué hier. C'est une question qui va casser les concepts, qui va casser votre pensée. Il vous demande la chose suivante. Est-ce que la pomme et la banane sont-elles pareilles ou différentes? Si vous dites pareil, vous aurez 30 coups de bâton. Si vous dites différent, vous aurez 30 coups de bâton. Mais si vous dites ni pareil, ni différent, vous aurez 60 coups de bâton. Si vous ne dites rien, vous n'apprenez rien. Vous ne bougez pas d'un pouce. Mais si vous répondez correctement à cette question, vous serez délivré de toute souffrance pour toujours. Extraordinaire. Ça vaut le coup, ça. Rien qu'une pomme et une banane. Ça vaut le coup, ça. Qu'est-ce que vous répondez? C'est plus ça. Alors, il y a des gens qui ont déjà assisté à ça, donc ils connaissent la réponse. Donc pour eux, j'ai un autre. Qu'est-ce que c'est?
Si vous dites que c'est une montre, vous avez 30 coups de bâton. Si vous dites que ce n'est pas une montre, vous aurez 30 coups de bâton. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, vous avez fait la moitié du chemin, mais ce n'est pas... Il y a encore l'autre moitié. C'est pas la pomme, c'est pour ça qu'on appelle la pomme. Voilà. Mais bon, maintenant, il faut répondre au maître. Et il a un bâton dans les mains. Donc, vous voyez, ça, c'est mon maître. Même s'il il a atteint l'éveil, il est un homme réalisé, il a toujours le sourire sur le visage. Toujours. Parce que c'est un maître feu. C'est un feu. C'est un ancien feuillon. Il me convient bien parce qu'on a le même type énergétique. Alors, le maître va utiliser un cercle pour montrer l'évolution de votre esprit, la métamorphose de l'esprit, d'un esprit ordinaire vers un esprit éveillé. D'accord? Donc, un cercle, c'est 360 degrés. Donc, on est ici, on est tous ici, 0 degré. Dans le 0 degré, on est dans la dualité. Dans la dualité, pommes et bananes sont différents. On est d'accord? Celui qui dit que ça et ça, c'est qu'il est fou. Donc, j'appelle ça esprit 2. Parce que dans les dualités, esprit 2. Dans l'esprit 2, c'est-à-dire de 0 à 89 degrés, c'est le monde de la dualité. Donc le monde où nous sommes là. Donc nous avons, c'est un monde de concepts. On vit dans les concepts. Donc nous avons, notre esprit est un esprit ordinaire. D'accord? Lorsque nous sommes dans un monde de concepts, nous voyons toutes choses en duel, en dualité. Ça c'est beau, ça c'est laid, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est le bonheur, ça c'est le malheur, ça c'est la chance, ça c'est la malchance. On appelle ça un esprit discriminant. Tamfunbir. Hein? L'esprit discrimine. Hein? Faut faire ça, pas faire ça. Voilà. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. L'esprit discriminant est d'attachement qui désire et recherche tout qui est perçu comme pro-soi, c'est ce que je venais de vous dire. Hein? Comme on a un soi, tout ce qui nous fait du bien, allez on prend, et rejette tout ce qui est considéré comme anti-soi. D'accord? Donc quand vous avez un esprit d'attachement comme ça, eh bien, vous avez des insatisfactions, des frustrations, parce que vous rêvez des choses que vous ne pouvez pas avoir. Et quand vous avez la main, vous voulez le bras, et vous ne pouvez pas avoir. Et si vous avez le bras, vous voulez le corps entier. Chez nous, on dit « de voi đòi hai bà chân ». C'est ça, hein? Đầu tiên thì hơi quá nhiều rồi. Còn đầu tiên có thể dễ hơn là đòi hai bà chân. Donc le monde duel, c'est le monde de la souffrance. On est d'accord, hein? Nous souffrons tous. Hein? Donc, de l'esprit 2, si maintenant nous éveillons, nous sommes en train de faire, nous éveillons vers 90 degrés. 90 degrés, c'est l'unité. L'unité, au lieu de l'esprit 2, c'est l'esprit 1. Pommes et bananes sont pareilles. Tout à l'heure, la pomme et banane sont différentes. Ici, vous avez la pomme et banane sont pareilles. Alors, imaginez que je prends un canon et je pulvérise la pomme et la banane en des millions de particules alimentaires encore plus petits que des atomes. Est-ce que vous reconnaissez la banane ou la pomme? Non. Vous ne reconnaîtrez plus, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes attaché à la forme. Lorsque vous voyez une forme, la forme comme ça, là, c'est la forme de la pomme, la forme comme ça, c'est la forme de la banane, mais vous ne regardez pas ce qui compose la pomme ou la banane. Donc si maintenant je pulvérise ça, et il n'y a plus de forme, à ce moment-là, vous ne voyez plus ni banane, ni de pommes. Donc pomme et banane, c'est la même chose. C'est des millions, des milliards de particules. D'accord? Donc tout d'un coup, vous ne voyez plus de différence. Donc en perdant leur apparence, elles perdent également leur nom. Donc vous voyez bien que pomme est un nom d'emprunt, banane aussi est un nom d'emprunt. C'est pour ça que j'ai dit au début de l'autre exposé, quand je mets mon nom et je mets nom d'emprunt pour l'illusion actuelle. D'accord? C'est juste un nom emprunt. Donc dans ce domaine 1, la pomme et la banane sont 1.
Donc déjà, l'esprit se libère de l'attachement au nom et à la forme. Parce que comme il n'y a plus de forme, il n'y a plus de nom, eh bien, si vous voyez ça, eh bien, vous n'êtes plus attaché au nom et à la forme. De la dualité, vous arrivez à l'unité. L'unité, l'esprit un. À ce moment-là, l'esprit devient équanime. C'est comme je vous ai donné l'image hier. Hein. Vous regardez la fleur, vous voyez le fumier qui est dedans. Vous regardez le fumier, vous voyez la fleur qui est dedans. La fleur et le fumier, si vous pulvérisez en des milliards de particules, il n'y a aucune différence. Donc votre esprit devient équanime. D'accord? Plus de bonnes, de belles choses, de choses moches, tout ça, regardez leur nature, c'est exactement la même chose. Mais vous êtes encore attaché au concept de l'existence de quelque chose. N'est-ce pas? Le 1, c'est encore quelque chose. C'était après le Big Bang. Et maintenant, on va évoluer. Avant d'évoluer, je vous explique. Quand vous mangez, vous avez une plaque et vous nous entendez psalmodier un sutra en vietnamien. Je vous invite désormais, lorsque nous psalmodions ce sutra, vous regardez, vous lisez le sutra du cœur et essayez de participer avec nous à ce moment-là. Et j'invite les Vietnamiens aussi qu'ils psalmodient le sutra du cœur automatiquement comme des machines. Essayez de vivre le sutra du cœur. Et je vais vous montrer ce que c'est que le sutra du cœur dit sur l'unité. Le sutra du cœur dit, lorsque le Bodhisattva Avalokitesvara, c'est le Bouddha de la compassion, hein, le Bodhisattva de la compassion, fut engagé dans la pratique profonde du Prajnaparamita, c'est-à-dire la sagesse suprême. Lorsqu'il médite sur la sagesse suprême, il réalisa que la véritable nature des cinq ingrédients n'est que vacuité et parvint à se libérer de toutes les souffrances. Ça, on va revenir après. Je vous mets cette partie-là en jaune pour que vous vous rappelez de ça. La suite, Ô Sariputra, ça c'est le nom du disciple. Les formes ne sont pas différentes de la vacuité n'est pas différente des formes. Les formes sont la vacuité et les formes. Il va de même pour les sensations, les perceptions, les formations mentales et les consciences. Ce sont les cinq agrégats. Mais cette partie-là, c'est important, parce qu'il explique sur l'unité. Ô Sariputra, puisque tous les phénomènes sont la vacuité, ils sont ainsi non nés, non morts, ni souillés, ni purs, ni croissants, ni décroissants. Il n'y a pas d'ignorance, ni cessation de l'ignorance, ni vieillesse, ni mort, ni extension de la vieillesse et la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ici, naissance, ici mort, ici c'est souillé, ici vous avez pur, ici vous avez croissant, et ici vous avez décroissant. Ici vous avez ignorance, et ici vous avez cessation de l'ignorance, ainsi de suite, d'accord? Ça c'est la dualité, le monde de deux. Le Sutra du cœur nous explique sur l'unité. Ça veut dire qu'il n'y a plus de deux. Il n'y a ni naissance, ni mort. C'est les deux concepts. Le concept de la naissance et le concept de la mort qui s'opposent l'un à l'autre. Dans l'unité, il n'y a plus de deux. Il n'y a qu'un seul. Donc, ni naissance, ni mort, ni souillé, ni pur, ni croissant, ni décroissant, ni extinction de la vieillesse et de la mort, ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni noble sentier octuple, ni sagesse, ni réalisation ultime. Vous vous rendez compte? Le sutra du cœur a tué le Bouddha. La souffrance, les origines de la souffrance, c'est quoi? C'est les 4 nobles vérités. Le noble sentier octuple, c'est quoi? C'est le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Le sutra du cœur, qui est un sutra bouddhiste, dit qu'il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni noble sentier octuple. C'est qu'il a tué le Bouddha. C'est extraordinaire, non? Vous ne verrez jamais dans une religion ça. Jamais. Ça, c'est la spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement à plusieurs niveaux. Tức là cái nhị nguyên nó trở về cái nhất nguyên.
Voilà, c'est ça. Đó là nhất vì đó là cái vô cực. Oui. C'est-à-dire que dans un niveau inférieur, les quatre nobles vérités, le noble sentier octuple, c'est le chemin qui nous permet d'aller depuis la dualité vers l'unité. C'est comme le radeau qui vous permet de traverser la rivière. D'accord? Une fois que vous arrivez à l'autre berge, si vous continuez à marcher et vous traînez le radeau derrière, qu'est-ce qui va se passer? Le radeau qui a été votre moyen de traverser la rivière devient un obstacle. Voilà, devient un fardeau. Vous voyez? C'est ça qui est extraordinaire dans le cheminement spirituel. Ça veut dire qu'on continue à progresser. Vous avez le radeau, c'est bon, mais il faut savoir lâcher le radeau. Donc c'est pour ça que le souffre du cœur, il tranche. Ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni noble sentier octuple, ni sagesse, ni réalisation ultime. Alors que tous les bouddhistes cherchent la réalisation ultime. Il n'y a rien à chercher du tout. Le sutra du cœur a dit, c'est le sutra le plus court, le sutra bouddhiste, et c'est le plus précieux. Il n'y a que 400 mots, mais il dit tout. Le sutra du cœur et le sutra du diamant, c'est le sutra extraordinaire que je vous invite à le méditer. Le cœur, ici, c'est quoi? C'est le cœur de l'enseignement du Bouddha. Alors, je vous mets un poème d'un maître, Zen, maître Thich Nhat Hanh, je pense que vous connaissez, qui illustre très bien le monde de l'unité. Ce poème-là, j'adore. Chaque fois que je le lis, je verse une larme. Même si je le lis des milliers de fois, c'est toujours comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ne dites pas « je serai parti demain », car je ne cesse de naître aujourd'hui encore. Ça, maintenant, vous le comprenez. Hein? Maintenant, vous le comprenez. Regardez en profondeur. Je nais à chaque seconde. Bourgeon sur une branche printanière, oisillon aux ailes encore fragiles, apprenant à chanter dans mon nouveau nid, chenille au cœur d'une fleur, bijou caché dans une pierre. Je ne cesse de naître pour rire et pour pleurer, pour craindre et pour espérer. Mon cœur est rythmé par la naissance et la mort de tout ce qui est vivant. Voyez? Je suis l'éphémère se métamorphosant sur l'eau de la rivière et je suis l'oiseau qui, au printemps, naît juste à temps pour manger l'éphémère. C'est beau ça. Souvent on dit, ah, je suis du côté des bons, je ne suis pas du côté des méchants. Mais là, le maître dit, nous sommes dans les deux côtés. C'est-à-dire que soit bon ou méchant, c'est moi. De côté. Que je sois autant l'éphémère que l'oiseau qui a mangé l'éphémère. Je suis la grenouille nageant heureuse dans la mer claire et je suis l'orphée approchant en silence pour se nourrir de la grenouille. Je suis l'enfant d'Ouganda décharné squelettique aux jambes pareilles à des loups fragiles et je suis le marchand d'armes vendant des armes meurtrières à l'Ouganda. Le marchand d'armes, c'est nous aussi, également. Je suis la fillette de 12 ans, réfugiée sur une frêle embarcation, parce que le maître Thich Nhat Hanh a fait ce poème après les années 80, c'est les années où il y a beaucoup de réfugiés politiques qui sont partis sur les barques, les boat people, et il y a beaucoup de filles qui sont violées par les pirates de mer. Donc il a fait ce poème. Se jetant à l'eau pour avoir été violé par un pirate, et je suis le pirate au cœur incapable encore de voir et d'aimer. C'est fort ça. Je suis un membre du Politburo et je suis l'homme qui doit acquitter sa dette de sang envers mon peuple mourant lentement aux travaux forcés. Ça, je n'arrive pas à lire parce qu'à chaque fois je pleure. Donc je vous demande de lire tout ça. Allez-y. Quelqu'un peut lire personne qui rompt? Oui, je viens lire. Vas-y. Oui. De la part. Ma joie est comme le printemps, chaude, au point d'épanouir des fleurs en tout mode de vie. Ma peine forme une rivière de larmes, débordante, au point d'emplir les 4 océans. S'il vous plaît, appelez-moi par mes vrais noms, que j'entende ensemble mes cris et mes rires, que je vois ma joie mais aussi ma peine. Appelez-moi s'il
invite de le relire et de le méditer et vous verrez que si vous vivez comme ça, le monde n'est plus en souffrance. C'est extraordinaire. Bon, je vais prendre un mouchoir. Il est dans quel livre, le titre de ça? Vous, sur Internet, vous tapez, vous le trouvez. Voilà. Appelez-moi quand vous êtes Quelqu'un sait où on peut passer Vous tapez sur Google, vous tapez. Oui, vous tapez appelez-moi par votre vrai nom, Thích Nhất Hạnh, et puis vous êtes tombé sur ce poème. D'accord. Et il y a aussi une version vietnamienne. Il y a aussi une version vietnamienne, et je crois qu'ils ont fait un chant aussi. Ils ont fait un chant, et sur le site de la Maille, de la village des Pruniers, ils ont chanté ce poème. D'accord. Et le titre En vietnamien, hãy gọi tôi bằng những tên thật. 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 Appelez-moi par mes vrais noms. Chúng ta phải nói tiếng miền Nam của đó. Ở Trà Vinh. Hãy gọi tôi bằng những tên thật. Hãy gọi tôi bằng những tên thiệt. Ça va mieux? Maintenant, on va continuer notre cheminement de la métamorphose de l'esprit. On va arriver à 180 degrés, c'est la vacuité, donc de 2 à 1, maintenant de 1 à 0. Dans la vacuité, il n'y a plus aucun concept, donc plus de pommes, plus de bananes. La vacuité, c'est l'éveil parfait du Bouddha. À 180 degrés, vous n'avez aucun concept, donc il n'y a plus d'existence ni de non-existence. Vous n'avez plus les deux côtés, d'accord? Pas de dualité. L'esprit ici arrive au domaine de la vacuité, au domaine du zéro. Dans ce domaine, donc, il n'y a plus de notion de pomme ni de banane, plus de concept de pomme ou de banane, d'accord? Le maître Sun San, c'est mon maître, appelle élégamment le ne sais pas. La vacuité, c'est le ne sais pas. C'est pour ça que hier, quand vous répondez, ne sais pas. Ou pas, votre esprit, quand vous dormez, ne sait pas. Ici. Donc, pourquoi il appelle ce domaine ne sait pas? Pour éviter toute image conceptuelle. Hier, on a parlé de l'inconscient, on a parlé de l'esprit qui dort. Qu'est-ce qu'on a parlé encore? Toutes les réponses, vous voyez, toutes ces réponses-là créent des concepts. L'inconscient est un concept. Alors que dans la vacuité, il n'y a aucun concept. Donc vous ne pouvez pas utiliser un mot pour dire, même quand vous dites vacuité, vous avez cassé la vacuité déjà. Parce que vous créez le concept de la vacuité. Quand vous parlez de vide, vous pensez à quoi? À plein. Dualité. Cette vacuité-là, ce n'est pas la vacuité opposante du vide et du plein, c'est exactement le milieu. C'est là où il y a le moins infini jusqu'à 0 qui plus, de 0 jusqu'à infini. Donc c'est le grand tout, c'est la plénitude totale. Ce n'est pas le zéro, le nihilisme, ce n'est pas le vide, mais c'est le tout, le grand tout. C'est pour ça que même le terme de vacuité, c'est déjà un concept. C'est pour ça que le maître il dit que c'est le ne sais pas. Où est-ce que... Donc, maintenant, l'esprit est libéré de tout concept, d'accord? Et à ce moment-là, il va retrouver l'immobilité totale. Il ne bascule plus de ce côté là, bon, mauvais, bien, mal. Il est là au milieu. C'est là la vacuité. C'est l'immobilisme total. Cái nirvana, bác sĩ gọi là nirvana đó, cái zero, cái căn zero đó, tôi có thể gọi nó là plénitude non discriminante. Exactement, c'est ça. La plénitude non discriminante.
Donc, dans le langage bouddhiste, on appelle ça le nirvana, nibbana. Nibbana. Tức là nếu mà mình tới đây, tức là mình đã là Phật rồi. Mình hiểu được cái này á, thì là mình giác ngộ đó. Tức là mình đã thành Phật rồi. C'est ça notre vraie nature. Maintenant, je vais dire un petit mot aux catholiques. Ça m'intéresse. Dans le Pater Noster, notre Père qui est aux cieux, si vous dites notre Père qui est aux cieux, c'est deux. Notre Père est aux cieux et vous ici. Si vous dites notre Père qui est en moi, c'est un. Et si vous dites notre Père qui est mon origine, qui est ma matrice originelle, c'est zéro. Vous voyez que la spiritualité n'est pas contraire à la religion. Vous pouvez toujours garder votre religion et votre croyance, toujours, et tout en comprenant ce que c'est que Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui est aux cieux. Il est en vous, mais il est vous. C'est ça. C'est d'aller à sa rencontre. Le vrai Dieu, pas de concept, pas de dogme, pas de croyance inutile. On arrive à notre vraie nature. Voyez. C'est pour ça que si je dis ça, je vais me faire excommunier. Oui, parce que le respect est tellement ancré entre Dieu et l'être humain. Exactement. C'est pour ça que je vous dis ça à vous, parce que vous venez ici et je partage avec vous mon cheminement spirituel. Parce que je suis catholique depuis le départ. Et j'ai cheminé au départ, dans toute ma jeunesse, dans le catholicisme. Hein, j'ai fait du catéchisme et tout. Hein. Ma mère elle va encore à la messe tous les jours. Hein. Donc elle a très très peur de perdre la foi. Et quand j'ai dit que peut-être que je vais perdre la foi pour retrouver la vraie, elle n'a rien compris. Trong Thiên Chúa giáo có một cái gọi là tạm gọi là mantra nhé, cái lời cầu nguyện có câu nói là tôi là Ngài, tôi là Thượng Đế, tức là họ đã từ hai qua tới một. Tôi là Thượng Đế, tức là tôi với Thượng Đế là một. Nhưng mà tôi chưa gặp cái tài liệu nào nói ở về Zero hết. Nhưng mà tôi là Thượng Đế là Chúa Giêsu nói, chứ không phải mình nói. Mình không thể nói là tôi là Thượng Đế được. Trong đạo là mình không thể nào là Chúa được. Thì bị cấm rồi, nhưng mà trong sách vở tôi có tìm được cái câu đó. Yeah. Lời cầu nguyện đó. Tùy theo cái biết. Chúa Giêsu nói là ta là đường và là Chúa thật. Je suis le chemin. Je suis le chemin et je suis le vrai Dieu. C'est le Fils de Dieu. La Trinité, 3 mais 1. Voilà. Donc, ça, vous avez... C'est bon là? Maintenant, le Sutra du cœur. On va revenir sur le même Sutra du cœur tout à l'heure pour voir où est-ce que le Sutra du cœur part de la vacuité. Saripitra. Dans la vacuité n'apparaissent ni forme, ni sensation, ni perception, ni formation mentale, ni conscience, ni yeux, ni oreilles, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun concept dans la vacuité. D'accord? Enlevez tout ça. Les yeux voient la forme, les oreilles entendent le son, le nez sent les odeurs, la langue goûte le goût. Tout ça. Tout ça, c'est des produits de ça, de ça, de ça. Mais il n'y a rien de tout ça. Ce n'est que des concepts pour le chemin qui vous mène depuis la dualité jusqu'à la vacuité. Mais une fois que vous arrivez ici, vous devrez comprendre que tout ça, ce n'est que des concepts. Donc il ne faut pas dire, voilà, c'est ça la vérité là. Vous avez pensé ça, c'est faux, c'est ça qui est la réalité. Non, il y a 84 000 chemins. Tout est possible. Pour arriver là, à la vacuité, tous les chemins sont bons. D'accord? Donc n'attachez pas à aucun concept, à aucun enseignement. Le Bouddha, avant de partir, il dit, ne croyez absolument pas à tout ce que je vous ai dit. Cherchez la vérité de par vous-même et trouvez votre propre chemin. Aucune religion peut dire ça. Aucune religion peut dire ça. D'accord? Il dit, vérifiez le tout et comprenez, cherchez-le, trouvez le chemin de par vous-même. C'est ça. Aucun concept, d'accord? Comme le Bodhisattva s'appuie sur la Prajnaparamita, la perfection de la sagesse, son esprit ne connaît plus d'attachement, et comme il ne connaît plus d'attachement, il est dénué de crainte. Quand vous avez plus peur de quoi que ce soit, ni de la mort, ni de quoi que ce soit, libéré des méprises, des pensées illusoires,
il accède au nirvana. Tout simple. Donc si vous pouvez accéder au nirvana maintenant, si vous enlevez tous ces concepts-là, tout d'un coup, hein, comme si on fait la soupe, là, il y a plein de trucs sales qui flottent, là, enlevez-le, et tout d'un coup, la soupe, vous voyez plus clair. Hein. Comme les Bouddhas des 3 temps, c'est-à-dire le Bouddha du passé, le Bouddha du présent, le Bouddha du futur, les Bouddhas des 3 temps, ça c'est juste une image, c'est juste un concept. Hein. Ça veut dire que depuis, comme dans la Bible on dit, c'est depuis Alpha jusqu'à Oméga, le Bouddha des 3 temps. S'appuie sur la Prajna Paramita, il réalise l'Anitara Samyak Sambodhi, ça veut dire l'insurpassable éveil parfaitement accompli, ou l'éveil suprême, le plus complet et le plus parfait, vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Si vous comprenez ça, vous avez atteint l'éveil suprême. Vô thượng, chánh đẳng chánh giác. C'est simple le zen. Rien que de une banane. Bác sĩ là si vous comprenez ça, et en même temps regardez les concepts sur le tableau. Si vous atteignez ça, on part depuis ça et on arrive à ça. Ça, c'est l'enseignement des maîtres zen. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Jusque-là, tout le monde comprend. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'on n'a fait que 180 degrés. Ah, il y a encore 180 degrés à faire. Il y a encore 180 degrés. Et il me reste que 5 minutes pour faire ça. Liberté. Maintenant, vous êtes délivré de tout concept. Votre esprit est complètement libre, d'accord? Donc si maintenant je prends la pomme là et je dessine 2 pieds, comme un dessin animé, la pomme elle va danser. Et si je donne des ailes à cette banane, elle va voler. Tout est possible. D'accord? On appelle ça l'esprit 10 000. Parce que tout est possible. Maintenant, vous savez de quoi sont faites la pomme et la banane, vous pouvez les modeler à votre guise, comme dans un dessin animé. Votre esprit est totalement libre, car il a dépassé tous les concepts. Donc, il peut créer ce qu'il souhaite. Si vous voulez l'enfer, vous créez l'enfer. Si vous voulez le paradis, vous créez le paradis. Vous êtes maître de votre esprit, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Donc, on appelle ce domaine liberté, ou le domaine 10 000. Le problème, c'est que, ça c'est le maître zen de la grande véhicule qui dit, si vous êtes attaché à la vacuité, vous êtes resté Bouddha à 180 degrés, vous êtes attaché à la vacuité. Et si vous restez ici, là, ici, votre moi, le petit moi à 0 degré devient le moi magique, le moi magique. Et si vous restez dans ce domaine du moi magique, vous allez vous attacher à la liberté. Alors, il y avait une histoire zen comme ça qui se passe avec mon maître, qui est très marrant. C'est dans les années 70, vous savez, c'est le moment des hippies, où ils veulent vivre dans la liberté totale, sans contrainte, tout ça. Ils lèchent les cheveux longs. Et donc, ils sont très attirés par le zen. Et donc, il y a un hippie qui suivait mon maître, et qui dit, maître, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais mes cheveux symbolisent la liberté. Et je voudrais garder les cheveux longs. Le maître dit, alors tu es attaché à la liberté. Alors, l'étudiant dit, d'accord, ben je vais couper mes cheveux. Et le maître dit, maintenant tu peux garder les cheveux longs. Vous avez compris? Ce n'est pas les cheveux qui est le problème, c'est l'esprit. Est-ce que vous êtes attaché à vos cheveux ou pas? Si vous êtes prêt à lâcher les cheveux, vous pouvez laisser les cheveux longs, aucun problème. C'est ça l'important. Chez nous, dans le zen vietnamien, on a la même histoire. Le maître de notre patriarche Trần Nhân Tông, c'est Tuệ Trung Thượng Sĩ, c'est le maître du maître. Hein? Donc c'est un maître zen très éclairé. Et un jour, il est invité à la table du roi et on lui servait de la viande. Et il mangeait, tranquillement. Ouais, il servait à tout le monde.
servait à tout le monde. Oui, mais lui, il prend quand même du bof. Ouais. Il mange la viande. Le petit roi, qui est notre futur patriarche, lui demande, mais pourquoi? Donc c'est sa sœur qui demande ça. Pourquoi? C'est la reine. La reine lui demande, pourquoi vous êtes moine et vous mangez de la viande? Vous ne voulez pas devenir Bouddha? Alors il a dit, le Bouddha c'est le Bouddha, moi je suis moi. Hein? Je ne suis pas Bouddha et Bouddha n'est pas moi. C'est une façon de répondre. Mais ça prouve que quoi? Ça prouve que lorsque votre esprit est attaché au fait de manger de la viande, rien que l'attachement à ce fait-là, vous êtes déjà ligoté. D'accord? Un esprit libre, ça veut dire qu'il sait qu'il ne va pas manger de viande, mais le fait de manger la viande donne une leçon de zen. Donne une leçon de zen. Ça veut dire qu'il mange cette viande-là dans le but d'enseigner. Ce que vous faites lorsque dans un but altruiste, un but d'enseigner, vous avez le droit de le faire. Donc ça, c'est la compassion du Bodhisattva. Il a fait ça pour enseigner aux autres. Laissez votre esprit libre et ne pas vous emprisonner dans un concept. D'accord? Et ça, c'est très important. C'est le premier leçon zen vietnamien. Alors, le maître vous suggère que maintenant, vous pouvez apporter de viande. Oui ou non? Non, on ne fait pas ça. Je ne dis rien parce que le cheminement de chacun de nous est différent. Donc on ne peut pas donner un modèle et puis tout le monde suit. À ce moment-là, ce n'est plus un cheminement spirituel. Ça, je vous partage mon chemin spirituel. Mais c'est à vous de trouver le vôtre. Et nous sommes tous à des moments différents sur la route. Hein? Des fois, vous avez fait 360 et puis après, tout d'un coup, vous retrouvez 361 et vous allez tout recommencer. C'est vrai, hein? Dualité à l'unité, de l'unité à la vacuité, de la vacuité à la liberté et de la liberté à l'incité. Incité, chân như ou như thị. L'esprit zen. L'esprit zen, la pomme redevient la pomme. La banane redevient la banane. Les choses sont ainsi. Maintenant, je sais déjà, je connais déjà la nature de la pomme, la banane. Je connais leur nature intrinsèque. Je sais de quoi il s'agit. Mon esprit est libéré. Maintenant, je vais revenir dans ce monde. Je vais revenir dans ce monde. Et je vais vivre comme tout le monde. Et je vois les choses ainsi. Je sais que tout ce que je vois là, c'est une illusion. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes prêts à payer pour voir un film. Parce que le film vous donne des émotions. Vous pouvez revenir dans cette vie de souffrance et vivre toutes ces émotions de souffrance et tout ça. Si vous avez un but, vous ne serez pas obligé de revenir dans ce cycle de la renaissance. Mais vous pouvez choisir de revenir. Vous pouvez choisir de revenir. C'est ça, l'éveil du Bodhisattva. Alors, le Bodhisattva dans le bouddhisme, c'est une notion extraordinaire. Le taoïsme que je vous ai dit tout à l'heure, dans le premier exposé, arrive à 180 degrés. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez vers le Tao, c'est fini. C'est le but ultime du pratiquant taoïste. Lorsque vous arrivez à rassembler le yin et le yang pour que ça devienne zéro et vous reprenez le Tao, c'est terminé. Vous restez Bouddha, vous restez dans le Tao. Mais dans le bouddhisme, on va encore un peu plus loin. C'est la notion du Bodhisattva. Le Bodhisattva, c'est un Bouddha. Un Bouddha qui est déjà éveillé. Mais il ne va pas rester dans la vacuité. Il ne va pas rester dans la liberté. Il va revenir dans le cycle de la renaissance, dans le cycle des illusions. Et pourtant, il sait ce qu'il y a derrière, parce qu'il a déjà fait un tour. Il retourne là où il était au départ, à 0 degré, pour être avec tous les êtres qui souffrent. Et ça, c'est une notion extraordinaire, la compassion. Souffrir avec compassion, souffrir avec. Donc bien que 360 degrés peut être conduit avec 0 degré, l'esprit éveillé ne s'attache ni au nom, ni à la forme, ni à aucun concept. Il voit les choses telles qu'elles sont.
L'esprit zen, c'est comme un miroir. Vous mettez une fleur devant, il va dire fleur. Vous mettez un fumier dedans, il va voir fumier. Mais il ne va pas dire la fleur, elle est belle, elle sent bon, elle symbolise l'amour, le fumier, il est sale, il sent mauvais, tout ça. Non. Fleur et fleur, fumier, c'est fumier. Les choses sont ainsi, l'incité. Alors que nous, on n'a pas du tout l'esprit ainsi. On ajoute toujours quelque chose derrière. Tout ce qu'on ajoute derrière, c'est l'ego. C'est l'ego. D'accord? Donc c'est le domaine de l'incité. À ce moment-là, les choses sont juste ainsi. La pomme redevient la pomme et la banane redevient la banane. Extraordinaire, hein? Et le maître a très très bien répondu. Et ça m'a touché. Le désir du Bodhisattva, c'est un non-désir. C'est-à-dire que vous revenez ici, vous désirez d'enlever la souffrance de tous les êtres. Ce désir-là, c'est un non-désir. Parce qu'il ne veut rien pour lui-même. Vous voyez? Puisqu'il a dépassé la notion du soi déjà. Donc il œuvre pour autrui, pour les éveiller et les délivrer de la souffrance. Donc ça, c'est la voie du Bodhisattva Bodhisattva. C'est la voie de la compassion, de la joie et l'amour infini et inconditionnel. Ça, c'est très important. Lorsque vous parlez de l'amour dans la notion occidentale, c'est un amour conditionnel. J'aime ma femme, mais si elle me trompe, je ne l'aime plus. Donc, c'est conditionnel. J'aime moi, en fait. J'aime ma femme si elle m'aime. Si elle ne m'aime plus, la condition est terminée, je ne l'aime plus. L'amour du Bodhisattva, c'est l'amour inconditionnel. Le bonheur du Bodhisattva, c'est un bonheur inconditionnel. Il n'a pas besoin de conditions pour être heureux. Même si son corps est malade, il est heureux. Même s'il n'a plus rien, il est heureux. Dans n'importe quelle circonstance, il est heureux. C'est ça, il est en bonne santé dans la notion de la médecine chinoise. Il est heureux. Et ça, c'est la voie du Bodhisattva. Donc, résumé. À 0 degré, je répondrai au maître, la pomme et la banane sont différentes. À 90 degrés, j'ai un problème dans mon cercle. Mais bon, vous avez compris. À 90 degrés, la pomme et la banane sont pareilles. À 180 degrés, il n'y a ni pomme ni banane. À 270 degrés, la pomme danse et la banane vole. Et à 360 degrés, la pomme est la pomme et la banane est la banane. Maintenant, qu'est-ce que vous répondez au maître? Quelle est la bonne réponse? Bon, ceux qui savent, ne dites rien. Je demande aux autres, quelle est la bonne réponse? La pomme et la banane sont-elles pareilles ou différentes? Ils sont ainsi. Ça veut dire que vous avez donné une réponse de 360 degrés, c'est ça? Oui. Mais toutes les réponses sont fausses. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que tout ça, ce n'est que de la pensée. Concept. La seule bonne réponse, c'est ça. J'ai profité de l'occasion. Conclusion, ça vous bon appétit. Tout ça juste pour manger. Voilà. Eh oui. Ça, c'est le zen. Le zen, c'est ça. C'est tellement simple. Je peux répondre pour vous? Il fait comme dans une légende vietnamienne. Il n'a pas suffi qu'il mange, mais en plus il doit planquer pour aller manger. Oh, c'est pas enregistré. Donc on va revenir à la fin du Sutra du cœur pour que vous voyez le Sutra du cœur dans son entièreté et vous verrez, c'est extraordinaire. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse est le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Gate
gate, parasargate, bodhisvara, c'est-à-dire aller au-delà du par-delà, que l'éveil soit réalisé. Donc nous espérons que vous pratiquez assidûment, atteindrez rapidement l'illumination, libérer de la souffrance et sauver tous les êtres.